Ayo Hosanna Kolo Kumisama. Hey Hosanna Papa Hosanna. Je ne sais pas si on adore Dieu ou bien on est en train d'adorer un être humain comme nous. Je ne sais pas si nous sommes dans une réunion de vivants ou une réunion de mort, mais moi je sais que nous sommes dans une réunion de vivants. Alléluia. Parce que nous avons le souffle de vie. Dieu qui a créé les cieux et la terre est avec nous. Nous quand on dit d'adorer ce Dieu, de le louer, il faut réaliser combien il est bon pour toi, combien il est bon pour ta vie, pour ta maison, pour ta famille. Peut-être beaucoup qui parlaient comme nous, qui faisaient de bonnes choses plus que nous, mais ils ne sont plus vivants comme nous. Mais si nous sommes là, c'est que par sa grâce. C'est une occasion pour nous d'en profiter, de lever ce Dieu, de danser pour le Dieu là, et de l'adorer, de lever au-dessus de tout notre car il est le seul qui mérite la gloire en ces lieux. Alléluia. Et nous voulons, quand on dit d'adorer Dieu, nous devons nous effacer devant ce Dieu. Nous réalisons seulement c'est lui le seul Dieu, le véritable qui mérite d'être honoré en ces lieux. Comme la Bible me dit, quand nous allons élever son nom, nous saurons qui il est. Aujourd'hui, nous ne savons pas comment lui élever, c'est difficile pour le comprendre. Mais quand nous aurons cette connaissance-là de l'élever et nous le verrons dans nos vies, comment il va résoudre nos problèmes. Car aujourd'hui, quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un dans la salle. Je vais écouter encore plus fort que ça. Amen. Et le reste, c'est quelqu'un me dit, si on peut adorer encore. Je sais que il fait vraiment très chaud, mais cela ne peut pas nous empêcher de glorifier notre Seigneur. Amen. Amen. Adorons ensemble Jésus avec de belles chansons, avec tous nos esprits, âme et corps. Jésus est Seigneur. Alléluia, Jésus, nous voulons t'adorer. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus.
Ça va chauffer bientôt. Mais ça ne Congo, ça va chauffer bientôt. Parce que ça va chauffer. Ça va chauffer, mon frère. Ça va chauffer.
danser? Ah non, je ne crois pas. On n'a pas dansé. On a dansé? Nani Mokonzi. On a dansé un peu nos mains pour la gloire de Jésus. Alléluia. Tellement aujourd'hui, il y a des choses que Dieu a réservées pour nous. Je veux ensemble d'être ici. Parce que Dieu nous fera sa grâce afin qu'il y a un voile qui nous couvre soit enlevé par rapport à la connaissance qui sera transmise dans quelques minutes parmi nous. Alléluia. Amen. Encore Alléluia. Qui a dit côté Dieu veut parler. Dieu veut parler. Encore Dieu veut parler. Dieu veut parler. Mais avant d'écouter la parole de Dieu, il n'y a personne. Alors nous allons nous mettre debout, ensemble nous allons chanter pour que Dieu puisse nous parler. La Bible dit, toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et plus loin la Bible dira, nous serons enseignés par Dieu et nous serons appelés ses disciples. Maintenant nous voulons écouter Dieu. Va pouvoir ensemble, nous allons nous abandonner entre les mains de notre Seigneur. Disons à Dieu, Seigneur, parle-nous, enseigne-nous, car on a besoin de toi. Prions dans le nom de Jésus.
Toi qui es le maître des temps et des circonstances, je viens abandonner ces moments entre tes mains saintes. Glorifie ton nom au travers de ta parole. Nous voulons t'écouter au travers de ton serviteur que tu as choisi, car on a soif de ta parole. La Bible dit l'homme ne veut pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Encore amen, amen. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Encore, je suis béni. Je suis béni. Merci, nous pouvons regagner nos places. C'est vrai, on était ici depuis la semaine passée. L'homme de l'Éternel, l'homme de Dieu, le prophète Jocelyn Yana nous a enseigné tant de choses à propos des choses que nous voyons devant nous sur le vent eschatologique. Là, on a expliqué la signification de ces mots eschatologiques. Et en réalité, ce sont des signes du temps de la fin, les signes du temps dernier que nous sommes. Il y a des choses que nous vivons maintenant. Voilà pourquoi, à la lumière de la parole de Dieu, avec la grâce particulière que Dieu a dotée à ses serviteurs, nous avons ici toute cette opportunité de recevoir ou bien d'acquérir cette connaissance de tout ce que nous voyons devant nous. Pourquoi cela, pourquoi cela, pourquoi cela. En tout cas, toute personne qui était là pendant ces 3 jours, la personne a été bénie, n'est-ce pas? Amen. On était bénis, n'est-ce pas? Amen. Et aujourd'hui, il y a la suite. L'homme de Dieu nous a montré beaucoup de preuves tangibles qui nous démontrent que nous sommes vraiment dans un temps fâché. Alors nous devons nous préparer des jours au jour, car on ne sait pas quel jour notre Seigneur viendra. Il peut venir aujourd'hui ou demain, on ne sait pas. Alors nous devons nous préparer car les jours sont mauvais. Et l'homme de Dieu nous a interprété sur les 4 chevaux que l'Apocalypse nous parlait sur l'Apocalypse chapitre 6. Il nous a montré beaucoup de choses avec des photos là qu'on a vues ensemble avec vous. Et aujourd'hui, il va encore avancer très loin. Il va nous expliquer beaucoup de choses par rapport à la soumission du Saint-Esprit, parce que nous sommes soumis à la voix du Saint-Esprit et il fera ce que l'Esprit de Dieu va lui dicter. Amen. Encore amen. Est-ce qu'on est prêt pour écouter la parole de Dieu? Amen. On est prêt pour recevoir l'homme de Dieu? Amen. Et nous pouvons nous mettre debout parce que nous, la Bible dit, nous devons recevoir les hommes de Dieu avec double honneur. Ils méritent vraiment l'honneur. Pendant que l'homme de Dieu se prépare pour passer, l'église de Dieu, nous allons acclamer Jésus très fort. J'appelle l'homme de Dieu, le prophète Jocelyn Yana, et nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Tu veux qu'on vende la Congo à Jésus. Prenons place, s'il vous plaît, dans notre Jésus-Christ. Le pasteur vient de me dire que nous allons interpréter le leur à l'amour. Donc, ils ont mieux que Nangara comme ça. Le pasteur vient de me dire que nous avons un bon interprète. C'est pour cela que je préfère prêcher en lingala. Comme ça, elle est là pour nous interpréter. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Balingami Katinankolo. Tu as passé 3 jours la semaine passée. Nous avons passé 3 jours la semaine passée. Et ces 3 jours, Nzambe a le très important. Et dans ces 3 jours, Dieu nous a parlé beaucoup de choses qui sont importantes. Et à partir de Et à partir de ce que Dieu nous a dit, c'est pourquoi le prophète a été touché à c'est pour cela que le prophète Zol a été touché. Il a demandé que je puisse revenir encore aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis prophète Jocelyn Yana. Nazali Mosakoli Jocelyn Yana. Je suis le visionnaire d'une grande mission ou grand ministère qui est le World Prophetic Ministry Yoshua. Nazali Oyonzamba Pesi Lotomo Oyototangi na komo ya World Prophetic Ministry Yoshua. Mais je travaille comme pasteur dans l'église La Femme Audacieuse Internationale à Rotterdam. Ngai nazali lokola mobateli mpate na ecclesia otoyebi kondima ya liboma ya mokili mobimba na Rotterdam.
À travers le World Prophetic Ministry, Yoshua, Dieu nous a fait la grâce de 3 églises dans le Congo. Olamisama na lotomo oyo nzamba sali biso ngolu ya kozala na biyamba misato na mokili na biso ya Congo. Na Limete, na Kingasani, dans la commune de Kingasani, et puis na Bikuku. Et aussi à Bikuku. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas, même moi aussi, c'est la première fois. Et moi aussi, je l'avais appris quand je suis allé commencer le travail. Voilà. C'est comme une Kingasani, voiture est souki. Alors il faut la sorte de Mankolo ou bien la Jeep pour que tu alors c'est vraiment dans le fin fond de la commune de Kingasani, là où les voitures n'y arrivent même pas. Et c'est là que j'ai découvert que c'est dans cet endroit que j'avais découvert que tous ceux qui remplissent le centre-ville viennent de ces contrées. Et c'est là une très grande église là-bas. C'est là que nous avons une très grande église. Mais aujourd'hui, maintenant, je travaille comme pasteur dans l'église de la foi audacieuse internationale. Il y a Hollande. Kasi lelo nazali kosola mobateli mpate na église na biso ya monene oyo toyebi kombo ya foi audacieuse internationale oyo ezwami na mokili na Hollande na engomba ya Rotterdam. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Balinga bikati na nkolo. Thème il y a séminaire dans le vent eschatologique. Le thème de notre séminaire était le vent eschatologique. Et pendant 3 jours. Et nous l'avons prêché pendant 3 jours. Mais je vais le résumer en un temps. Par un seul verset. Dans Matthieu 24. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 24. On commence par le verset. On commence par 1. Vous pouvez lire, ma soeur, parce que c'est en français. Le livre de Matthieu, le chapitre 24. Matthieu 24, commencez par 1. À partir du premier verset. Je lis la parole. Amen. Comme Jésus s'en allait. Oh, pardon. Je lis la parole de Dieu. Amen. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux de famines et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Le vent eschatologique. Les hommes ce sont le vent du temps dernier. Nous avons vu Jésus-Christ. Avant que les disciples puissent leur poser la question. C'est lui qui avait pris l'initiative de leur parler de cela. Il leur dit, vous avez vu ce temple. Il n'y aura plus une pierre sur pierre qui restera sur ce temple. Et les apôtres lui ont posé la question. Quel sera le temps de ton avènement et le dernier temps? Le temps, il y a venu à Jésus, le temps, il y a fin du monde. Ils ont demandé sur le temps de la venue de Jésus-Christ et la fin du monde. Nous avons 2 temps. Quand il est venu à Jésus, le temps de la venue de Jésus-Christ et le temps de la fin. Et c'est alors Jésus qui s'appelle repasse à la Mobilembo.
Et c'est alors que Jésus-Christ a commencé à leur donner des signes. alobi ya liboso Elle a dit le premier, bokomona bato bakoki koseduire bino bakose présente lokola bango nde bakristo. vous verrez des séducteurs se présentant sous forme de Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Balinga mikati na nkolo. Yesu abandaki déjà kofongola baso, Jésus-Christ avait déjà commencé à ouvrir les seaux. mais d'une façon simple. D'une façon, dans le ligne moko ya pete. Na première saut totalaki ezalaki cheval blanc. Dans le premier saut, nous avons lu, c'était le cheval blanc. Et cheval blanc wana ezalaki blanc ya apparence. Nous avons vu que ce cheval-là était le blanc d'apparence. Mais en réalité, c'était l'antichrist. Mais en réalité, il y a Zalaki Oyo Animelaka Christ côté. Et tu as dit une démonstration là, comment est-ce que Azalaki, il y a apparence. Biso totali saki lolenge ni ya Zalaki ya likolo kasi na sena ya Zalaki moto mosusu. Et Azalaki se déguisait dans deux formes. Ye abanai ko bomwa na balolenge mibale. Na ndenga ya faux prophète sur l'ordre religieuse. Comme un faux prophète sur l'ordre religieuse. Et puis il y a un faux prophète sur l'ordre politique. Et aussi comme un faux prophète sur l'ordre politique. Mais Yesu après ça nous a déjà tant makambo bandi. Mais Jésus-Christ nous avait déjà parlé de cela quand toutes ces choses ont commencé. Il nous a dit que vous allez voir le temple se détruire. Il n'y aura plus une pierre sur pierre qui restera sur ce temple. Et voilà dans cette illustration. Et nous voyons dans cette illustration, Dans l'an 70, dans les années 70, ce temple Temple Oyo est Bukanaki. s'était renversé. C'était détruit totalement. Là, il y a l'Empire romain. C'était pendant la règne de l'Empire romaine. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a l'obaki. C'est pour cela l'apôtre Paul nous avait dit L'œuvre de l'iniquité agit déjà. mais misala ya mabe ezali kosala. Parce que l'apôtre Paul avait vécu dans cette époque. Et c'était déjà, le cheval blanc a commencé déjà son travail. À ce temps-là, le cheval blanc avait déjà commencé à agir. Mais il s'est manifesté réellement vers les années 300. Mais Kasiye, Puna ya Pembe Oyo, ami moni saki na bato, na bamula tukumi misato. Et voilà, Et c'est dans ces années-là, sous l'empereur Constantin, na scène à Bokondi na Constantino, alors que Bakoki sous torturé ma chrétienté. lui il avait dit de ne plus torturer les chrétiens. Et que hier a commis chrétien. C'est lui, il est devenu chrétien, lui l'empereur Constantin. Et puis Il nous a fait voir comme s'il était une bonne personne qui est venue pour soutenir l'église. Et a organisé ma consul. Et lui, il a organisé des consuls pour le chrétien. Avec de traités pour pouvoir aider le chrétien. Mais or, la carte de la consul, là, traité, à cause de la paganisme, à cause de ça, on a carte l'église. Or, dans tous ces traités, dans tous ces accords qu'il avait fait, il avait pris tout ce qui était du paganisme et il a ramené dans l'église. Voilà pourquoi nous allons remarquer l'église catholique. Nous allons remarquer que dans l'église catholique, parce que c'est dans ces moments-là que tout ça a commencé. Et nous voyons combien beaucoup de choses de paganisme ont entré dans l'église. Par exemple, comme le dimanche. Comme le dimanche. Jour du soleil. C'est le jour du soleil. En anglais, c'est Sunday. Le côté anglais, Sunday. En français, dimanche. En français, nous disons dimanche. Mais en néerlandais, Sondag. Kasi na monoko ya mboka na ngai tolobi sonda. Et là, jour, il y a soleil. Ezali mokolo ya moi. Et tu as Romain qui célébrer. Et les Romains célébraient ce jour-là leur Dieu soleil. Et à travers la consul, dans la traité, on va s'alaka, un Sunday est comme un jour où on va cultiver la constance, mais sabbat et ça c'est surtout septième jour. Septième jour est comme une dimanche, le premier jour de la semaine. Ils ont dit au travers de ces traités-là que le sabbat devient maintenant le premier jour de la semaine. On ne priera plus Dieu ce jour-là, mais plutôt les dimanches. Et ils ont enlevé par cela le 4e commandement de Dieu. Ceux qui nous demandent d'observer le sabbat. Bien aimé, sabbat jusqu'à aujourd'hui c'est samedi. Bien aimé, jusqu'à
maintenant le sabbat c'est le samedi. Bien sûr, le vrai sabbat c'est lui-même Christ, mais parlant de calendrier, le sabbat ça reste samedi. Nous savons tous que Jésus-Christ lui-même est le vrai sabbat, mais selon le calendrier, le sabbat c'est le samedi. Et c'était à partir de Yawana et comme dimanche, ce qui fait que le samedi est comme ignoré, et comme le jour il y a fête, jour il y a ambiance, et que le dimanche, il y a témoin, dimanche, il y a très souvent fatigué. C'était un plan préparé bien avant. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui que les gens, au lieu de venir prier le dimanche, pendant que le samedi, quand ils sont allés dans les fêtes, ils sont fatigués. Et la preuve, nous voyons le dimanche, il n'y a pas beaucoup de monde dans les églises quand il y a de fêtes. Or, l'église, c'est pas Or, l'église était contente d'avoir eu une autre personne forte pour pouvoir le protéger. Et aujourd'hui, avec le temps, nous avons remarqué maintenant des zones de ligne continue à 4 églises. Les désordres sont entrés dans l'église. Après catholique, et comme un protestant, après un protestant, va réformer, ainsi de suite, il y a maintenant 7 églises, 7 périodes, il y a église. À partir de tout ce que le roi, l'empereur Constantin a fait, nous voyons maintenant, nous avons 7 formes d'église. Il y a eu le catholicisme, après le protestant et tout, et ainsi de suite que nous connaissons. Aujourd'hui, nous avons vu de la dernière église. J'ai dit que nous sommes arrivés au temps de la dernière église. L'église qu'on appelle l'église mondaine. Ce qu'on appelle l'église mondaine. Elle est différente de l'église. C'est une église qui est différente avec toutes ces églises qui sont passées. Ce n'est pas ça notre enseignement. Mais tu comprends qu'aujourd'hui, quand tu parles du christianisme, on voit le Vatican. Aujourd'hui, les autres sociétés, ceux qui sont dans la maladie de la Kibo-Christo, tout le monde a Vatican. Mais nous devons comprendre qu'il n'y a plus bon zambé à Soukounate. Nous comprenons qu'il n'y a plus la divinité là-dedans. Et c'est l'antichrist qui est là. C'est l'antichrist qui est là-bas au Vatican. Alléluia. Amen. Et voilà le cheval blanc. Il est venu comme un saint. Mais en lui, il n'y a pas la sainteté. Même au début, vers le Moyen-Âge, nous avons assisté à la croisade. Même au Moyen-Âge, nous assistions aussi à ce qu'on appelait les croisades. Et pendant les croisades, ils se disaient pour sauver la terre sainte. Et pendant ces croisades, ils se disaient avoir parti pour sauver la terre sainte. Mais en réalité, ils ont tué beaucoup de gens. Mais au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Et Christ nous a dit, vous verrez des gens sortir en mon nom. Mais en réalité, ils ne sont pas les miens. Et tu as ordre politique. Et nous avons dit sur l'ordre politique. Et il y a la même procédure. Ils sont venus dans la même procédure. Pour réclamer, soi-disant, pour la paix et la sécurité du monde. Soi-disant pour réclamer la paix et la sécurité du monde. Avec le temps, nous avons vu la ONU. Et le temps, on ONU. On réclame paix. Et sécurité dans le monde. Et aussi réclame la sécurité dans le monde. C'est comme si c'est comme si eux ils cherchent notre bien. Mais nous sommes tous témoins. La présence de l'ONU. À la présence de l'ONU. Combien de l'organisation mon côté et l'année côté bon. Et nous avons vu sous les yeux de l'ONU combien de gens meurent, mais toutes ces organisations ne font rien. Même FAO, nous allons continuer. Même le FAO, c'était pour la fin, mais nous voyons toujours qu'il y a la fin. Conseil de sécurité. Mais tous les conseils de sécurité, nous voyons combien il y a de sécurité partout aujourd'hui dans le monde. Voilà pourquoi Christ c'est pour cela que Christ nous a dit, vous entendrez le bruit des guerres. C'était le deuxième saut. Le deuxième saut, ce sont les guerres. J'avais ouvert que nous avons participé à la Première Guerre mondiale. Parce que moi, je n'ai pas participé. Nous avons assisté, nous avons entendu dire, nos parents et nos arrière-parents ont participé. La Première Guerre mondiale. Et cause l'Empire ottoman. La cause était pour qu'ils puissent détruire l'Empire ottoman. Parce que la Palestine ou Israël est en captivité là-bas. Parce que l'Israël ou la Palestine était en captivité dans ces pays. Et la Bible dit.
mystère, il y a sauterelle dans l'Apocalypse 9. Le mystère de sauterelle dans l'Apocalypse 9. Et ça, morphologie dans Bango, Si nous regardons la morphologie de ces sauterelles, vous allez comprendre que c'était l'aviation. nous allons comprendre que Yango Zalaki Bampepo. Et l'aviation a commencé pendant la Première Guerre mondiale. Nzokande Bampepo ole Yango Bandaki na bitumba ya Yambo ya Molongo. Ils n'utilisaient que des revolvers Bango babandaki kosala la minduki. et des mitraillettes. Pena minduki oya minene ya milai. Et ils étaient là pour paniquer la population. Bango bazalaki wana pona kobangisa libota. Et la guerre duraki à peu près 5 ans. Et cette guerre a duré 5 ans. Et l'Empire ottoman est Koyaki. Et cet empire que le prophète a dit était tombé. Et la place de l'Empire ottoman, il y avait maintenant les Anglais, Empire anglo-saxon. Et à la place et lieu de cet empire, il y avait maintenant l'empire anglo-saxon. Donc, c'est là déjà pour Jérusalem et comment on en a déjà. Maintenant, à cette époque-là, on voyait déjà la route pour aller à Jérusalem. Et tout le monde, la deuxième guerre mondiale, la Bible dit dans l'Apocalypse 9, le premier malheur est passé, il reste encore 2. Donc deuxième guerre, il fallait qu'il y ait. Et nous allons voir aussi que la Bible nous dit, le premier malheur est passé, mais il y aura encore un deuxième malheur. Nous allons voir dans la Bible comment la deuxième guerre mondiale sera. Et deuxième malheur, c'est la deuxième guerre mondiale. Le deuxième malheur, c'était la deuxième guerre mondiale. Et quand on est au monde, vraiment, visualisation, il y a cheval blanc et monde, ça met la mission. Et c'est pendant cette deuxième guerre mondiale que nous avons vu le cheval blanc en œuvre. Comme signe prophétique, tout le monde a un camion, il y a un camion, il y a un blindé, il y a un blindé. Comme signe prophétique, nous voyons aujourd'hui que les camions de l'ONU sont tous blancs. Et casque bleu. Et ceux qui conduisent tous ces camions, nous les appelons les casques bleus. Donc, armée, il y a ONU. L'armée de l'ONU. Voilà, bien aimé. Et puis là, comment les alliés pour la Bible sont devenus Bible, les alliés vrais. Toutes ces choses que nous voyons, que nous venons de citer, c'est pour nous montrer combien la Bible est vraie. Apôtre Jean alobaki ke amoni ba cheval yango bazobimisa moto na munoko na bango pe na mikila na bango. Et l'apôtre Jean avait vu combien ces chevaux sortaient du feu dans leur bouche et puis dans leur queue. 1939, il y avait pris la cavalerie, c'était même l'introduction des cargaisons blindées. Moula oyo bosakoli alobi, ezalaki lisusu mbula ya bibundeli ya minene te kasi ekomaki mbula oyo ya bakamion ya minene oyo eza na mindoki ya milai. Et aussi, il tire du devant comme de derrière. Jean a comment parce que à l'époque, on n'a pas raisonné que à ce temps-là, il n'y avait pas encore ces autos blindés. C'est pour ça que l'apôtre Paul, Jean, ne pouvait dire que c'est que lui, il a vu le cheval blanc qui sortait le feu du devant comme de derrière. Et maintenant, il nous reste encore guerre mort. Et maintenant, il nous reste encore une guerre. Et ça vient encore, la troisième guerre mondiale. Et la troisième guerre mondiale viendra. Et ça se prépare. Si nous entendons le bruit de guerre, c'était l'ouverture du troisième saut. Et du deuxième saut. Et troisième saut, on va la crise économique. Le troisième saut, nous avons parlé de crise économique. Cheval noir, Azalaki, na balance. Et le cheval noir avait une balance. Le cavalier cheval blanc a Simaki balance. Mokumbi ya mpunda ya pembe tenait une balance. Inégalité sociale. Nous avons dit que c'était les inégalités sociales qui sont en train de se faire. Ce que nous voyons déjà. Et ce sont les maîtres de ce monde pour créer pour que agénuer le reste de la population mondiale. Ce sont les géants de ce monde qui sont en train de créer toutes ces choses pour faire agénuer le chrétien. La crise alimentaires. La crise de denrées alimentaires. Et toutes ces choses, pour créer pour faire agénuer le monde. Tous ceux qui sont en train de créer, c'est pour faire agénuer le monde. Mais que cette crise, l'église ne dépend pas de leur système bancaire. Et nous avons dit que cette crise ne touchera pas l'église parce que l'église ne dépend pas de leur système bancaire.
L'église dépend du système bancaire de notre royaume. L'église dépend du système bancaire. Il y a mboka na biso kuna na likolo. Celui qui est un digne fils du royaume doit se dépendre du royaume. Oyo zali mwana oya bongi na mboka na biso na likolo esengeli na ye azala na se ya mobeko ya mboka na biso. Na bi awa soko ofuta ba impôt na suka sanza na suka mbula bakoko zongiselo ba impôt. Ici, si tu payes tes impôts, à la fin de l'année, si tu as payé plus, on peut te restituer. Mais c'est aussi awa Bible lobby ceux qui ont ala ko pesa 10 na ba offrande na ye nzamba ko fongola ba fenêtre likolo pe ko pambola ye. Et la Bible nous dit que celui qui donne ses dîmes et ses offrandes, Dieu ouvrira pour lui les écluses des cieux et Dieu le bénira. Voilà pourquoi Malachie 4 les a combattu à 7 côtés parce que biso pour la crise de simba biso te et bon na biso ko pesa ka ba 10 na ba offrande na biso parce que wana ndeza li paradis fiscal na biso sikani oyo. Voilà pourquoi Malachie 4 a insisté sur ces points, parce que nous, notre paradis fiscal à nous, c'est le ciel. C'est au travers des dîmes et des offrandes que nous gardons notre argent vers notre Dieu. Le maître de ce monde, et c'est pourquoi ils ont manipulé les grands de ce monde gardent leur argent dans les paradis fiscaux. C'est pour cela qu'ils sont en train de manipuler le monde comme ils veulent. Amen. Amen. Wana Ezaki, les 4 messages j'avais dit c'était le cheval rouge, pas ou verdâtre. Le quatrième message j'avais dit c'était le cheval verdâtre. Voilà. Et là-bas il y a un cheval verdâtre. Et j'avais dit que lui ce cheval verdâtre. Oh, la il connaît, s'appelle la mort. Celui qui était sur ce cheval, il s'appelait la mort. Et il était destiné pour la Koboma. Lui il est destiné pour tuer. Et à Koboma va te belé. Il tuera beaucoup de gens. Et bien ça, déjà Koboma. Il avait déjà commencé à tuer. Avec tous ces gars, il s'est passé et puis l'épidémie, il a déjà commencé à tuer au travers de tous ces guerres qui sont passées, les épidémies que nous vivons. J'avais même montré photo aux États-Unis, le 10 commandements, il y avait impérialistes. Ils ont les plans pour réduire la population à monde à 500 millions de personnes au lieu de 6 milliards. J'avais montré une vidéo comme quoi qu'aux États-Unis, ils ont mis le 10 commandements comme quoi qu'ils doivent éliminer beaucoup de gens dans ce monde pour qu'on ne puisse rester que 500 millions. Et ce plan est déjà en jeu. Et ils ont déjà commencé à mettre sur pied ce plan. Et par tous les moyens. Par n'importe quel moyen. Nous sommes des témoins au Congo. Il y a plus de 8 millions de morts. C'est une histoire vraie. Sans savoir que sa faute n'a tout la politique non, et ça plan est bien avant. C'est par ignorance que nous donnons, nous rejetons la responsabilité à deux hommes. C'est un plan diabolique qui a commencé bien avant. Et ça continue. Et il n'a pas un exemple ébélé sur la recapitulation, ça prend le temps, on doit avancer. J'avais donné beaucoup d'exemples. Si je dis que je dois encore résumer, ça nous prendra beaucoup de temps, on doit avancer. Vous voyez la photo, c'est combien de morts, Balali na mabele, ça c'est au Congo. Nous voyons sur cette photo combien tous ceux que nous voyons là, ce sont des morts. Vous voyez la Croix-Rouge? Il y a la présence de la Croix-Rouge. Le même croix, c'est le même croix. C'est le même croix que le prêtre mettait quand ils allaient tuer les gens lors de leur croisade. Et ça continue. Et il y a un allait kokoba. Et la lobaki pour la biso, ils allaient combat, on lobaki. Prions, réveillons-nous et prions. Pour nous, c'est un combat que Christ nous a dit, réveillons-nous et prions. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un temps de prière profond. Toutes ces choses que je suis en train de démontrer, c'est pour te conscientiser. Aujourd'hui, je vais encore démontrer beaucoup de choses. Mais malheureusement, il n'y a pas de projection dans mon tête. Mais tout y est dans le syllabus. Tout ce qui prend le syllabus verra, mais
Alléluia. Amen. Tout ça, c'est de l'apostasie. Nyonso tu wana ezali kotelemela kondima. Dans le mystère, il y a 4. J'avais dit le mystère de ces 4 vents. Et qu'on s'est réalisé après, et qu'on s'est réalisé la maturité après l'enlèvement. Tous ces 4 sons que je viens de dire sera efficace après l'enlèvement. Le cheval blanc a remis ça. L'Antichrist s'est proclamé Dieu n'attend pas Jérusalem. Et nous verrons après l'enlèvement combien l'Antichrist se proclamera Dieu dans le temple de Jérusalem. Oh yo, il y a cheval rouge. Et comme ça, Pour le cheval rouge fera que tout le monde entier n'aura qu'une seule armée. Pour le cheval noir. Pour le cheval noir. Et ça, comme un système économique, financier, économique, fera que le monde entier n'aura qu'un seul système financier économique. Et c'est là qu'il y aura l'introduction de 666. Et c'est dans ce moment-là qu'on introduira le 666. J'avais dit la signification de 666, c'est le nouvel ordre mondial. J'avais dit que 666 signifiait la nouvelle ordre mondial. Et ça a déjà commencé. Et il y a un bandaki. Et 2013, c'est l'année de relance même. ezali mula owape bai bango batiki yango ekende kokisama. Mascotte nango déjà basi batongi yango immeuble oyo ezali place les deux tours jumelles ezali la mascotte. Il y a un nouvel ordre mondial. ezali bisika oyo bandako oyo mibale koyaka na États-Unis bazongisi lisusu oyo ezali bilembo ya makambo oyo leke bango bakote. Il y a l'illustration. Tomoni bilili. Je répète un peu pour la oyo bazala quitté. Nazongeli muke pour la oyo bazala quitté. Tomoni plan oyo ya ba maître ya monde oyo ba Illuminati pyramide. Tomoni elembo oyo ya bakonzi ya bakolo ya mboka oyo. Na scène ngo ba comment un nouveau ordre de secours. Na scène ngo ba comiete nouveau ordre de secours. Ezali comme moko ezala latin. C'est un nom latin. Pour les anglophones, ezali mystère. Pour les anglophones, c'est un mystère. Oui, Bible le dit dans Apocalypse 17. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 17. Moi, je suis avandi na likolo ya nyama ya mitu sambo. Moi, je suis azala kombo les mystères. L'Apocalypse nous dit sur cette femme qui est assise sur une bête à 7 cornes, elle a un nom, que ce nom reste un mystère jusqu'à maintenant. Et un mystère. Et ce nom aussi, c'est un mystère. Et notre terme en français, c'est le nouvel ordre mondial. Et si nous le convertissons en français, dans le bien ezali ningisa ya sika ya mokili mobimba. Parce que ceux qui ont même abréviation nouvel ordre mondial, c'est N-O-M. Ceux qui ont le bien de ton commission, on a mon coussé, ton le bien ezali N-O-M. Ce qui total même dans mobile téléphone na biso to à disposition il y a 3 lettres là ils ont 6 vous allez voir 6 666. Ce qui total na ba GSM na biso to zali na yango to komona signification wana ya 6 élément ya nouvel ordre mondial. Peut-être au la terre on le bien en français bon tout ça on a néerlandais. Quand on sort le bête ngana le bien en français mais nous le convertissons en néerlandais. New World Order. New World Order. N-W-O. N-W-O. So, on a dit W dans le mobile téléphone, on a écrit la lettre 9. Ce qui est si tu regardes la lettre W, tu verras que c'est à côté du chiffre 9. C'est le renversé du 6. Ils ont renversé le chiffre 6. Bon, donc, c'est en anglais. Mais nous le convertissons maintenant en anglais. New World. What? New World. New World. Oh. C'est New World Order. C'est ça. C'est aussi la même chose. Ça va revenir dans 6, 6 et 9. Donc c'est 666. Et ça qui plan, il fallait ça. C'était le plan qu'il devait faire. Et aujourd'hui, tout le monde va construire. Et aujourd'hui, nous le verrons construire. Après 2 années, si Manabambou les délais, comment
la lettre Romain 1777. awa bakomi na lokota na baloma 1776. bakomi na lokota na baloma 1776. Oh, la longueur, il y a un 1776 coudées. nzoka nde molai na eloko oyo ekokani na elemo bango bakomaki kuna. Et ça, mascotte, il y a un nouvel ordre mondial. yango nde ezali elembo ya mobeko ya sika C'est ya pour dire que le temps est arrivé où leur plan doit commencer. tolobi ete ntango ekomi wapi epai mwango na bango esengeli ebanda. Donc, ce qui t'a coquille, voyez, si le temps s'accomplit, nous allons comprendre que Christ revient maintenant. biso esengeli tososolo ete yesu akomi kozonga. Et Yesu Massi Azakoya. Et Jésus-Christ revient. Et les dames le savent. Le diable ye yebi yango. À part côté politique, kolongola du côté politique, lui aussi travaille dans les lieux où je veux qu'on commence maintenant. J'avais parlé de l'apostasie. Nalobaki na tina na apostasie koboya kondima. Jésus-Christ a parlé à leurs disciples comme c'était le temps de la fin. Il leur a supplié de se réveiller. Vous ne pouvez pas prier avec moi-même 1 heure. Pour que nous ne tombions point dans la tentation. C'est 3 fois C'était les 3 fois qu'ils dormaient que Christ les a réveillés. C'était 3 formes, il y a apostasie. C'était les 3 formes de l'apostasie. C'était 3 formes de renier Jésus. C'était les 3 formes de Jésus-Christ. C'est pourquoi il se manifestait par Pierre avant de Jésus 3 fois. C'est pour cela que nous l'avons vu se manifester chez Pierre qu'il a renié 3 fois Jésus-Christ. Et Jude 11 nous dit, Père, mon canal Jude 11. Alors, Bélibiso. vers verset 16 comme ça. Je vais lire au nom de Jésus. Quand ils ont suivi le roi de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Donc ça fait 3. Suivre la voie de Caïn. Et sali misato kolanda nzela ya Kaina. La Bible nous dit dans 1 Jean 3,15. La Bible nous dit dans 1 Jean 3,15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et entre nous, Christ a le Biboko Inana. Et Christ nous a dit que nous allons nous haïr. Dans Matthieu 24, il nous dit que nous allons nous haïr et nous allons nous entretuer. Ah, voilà, c'est ça le vol de Caïn. Et voilà et nous remarquons combien nous nous haïssons. Et le long c'est jeté pour un salaire par égarement de Balaam. Aujourd'hui, nous allons vraiment ouvrir le Lengeni et Nikobakomi Bouaka pour la Kozwali Fouti, il y a Mosakolina Lokuta. Et Balaam, Père Balaam, Alali corrompu na conscience na ye. Ye azwa ye akwa isamaki kati na makanisi na ye na kati. Pour aller maudire le peuple Israël. Pour l'argent. Pour l'argent, il accepte de maudire le peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'avais dit bien aimé que dans les églises aussi, beaucoup pour l'argent, ils sont prêts ils sont vraiment prêts d'aller toucher n'importe quoi. Même si après chacun. Même s'il prêche la parole, mais il utilise aussi le magie. Pour qu'il puisse gagner l'argent. Et c'est ainsi que ça se passe. Les alliés, même si on se contente, j'avais dit que même si toi tu ne touches pas, mais si tu suis ceux qui pratiquent de telles choses, tu es comme un receleur, celui qui achète chez un voleur, il est aussi voleur. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, dans 1 Timothée 5, 17 à 18, l'ouvrier mérite son salaire.
La Bible lobi na biso na mukana na 1 Timothée 5:17 que mosali nyonso tu abongi na lifuti. Et mosala oyo tozosala ezali malamu tozwa lifuta nango. Et ce travail que nous faisons, c'est bien que nous puissions voir le salaire. Mais tokende au-delà de parce que piège à diable ezesika wana. Mais n'allons pas au-delà de ce que Dieu a préparé pour nous parce qu'il y a un piège là-dedans. Et Balaam Et Tomoni Balaam, azalaki mpe kozwa salaire na ye. lui aussi avait son salaire. Mais salaire to corruption ya Balak. Kasi komona kokweisama ya Balak, epusaki aza bastratégie ebele. lifuti ya Balak etindaki Balaam asala makambo mwangu ebelebele. Po akokisa posa ya Balak. Po ete ya asepelisa Balak. Aujourd'hui, c'est ça les choses qui se passent aujourd'hui. Liango nde lelo makambo ezali koleka. Et tozomona même église eza ebele. Nous voyons beaucoup les églises. Mais c'est tous presque Jésus. Tout bingo bao nyonso va côté à Yesu. Mais l'essentiel, comme il s'agit de Jésus, kasi malamu lokola baza koloba na tina na Yesu, quelques-uns seront sauvés. moi bato moko bakobika. Mais la ligne est là pour la biso misu. Mais aujourd'hui, je voulais nous ouvrir les yeux. Vous allez voir l'église Yamounene. Donc comment on a une grande église? Parce qu'il y a des ceux-là qui ont seulement la stratégie. Et il y a des alliés dans bateau ont des stratégies. Mais la simanaye est ça d'un bon. Mais derrière eux, c'est l'argent. Oui, bien le même bon, vous avez bêté. Mais bien aimé, l'argent n'est pas mauvais. Et là, très important d'ailleurs. Yango ezali na litomba monene. Pour que l'œuvre de Dieu avance, nous avons besoin de l'argent. Même aujourd'hui, j'avais beaucoup. Même aujourd'hui, il n'y avait pas l'argent. J'avais besoin de terminer les syllabus et les DVD, mais faute d'argent, je n'ai pas pu le faire. Donc on ne peut pas parler contre l'argent. Mais il y a des ceux-là la vision, mais il y a de ceux-là qui ont leur vision seulement sur l'argent. Ils ont une belle salle. Musique il y a de la belle musique. Moi, philosophie qui toko. Lui, il sait bien parler, il est éloquent. Et voilà, Paris gagné. Wana Tomoni, il a gagné l'auto. Et l'argent entre. Et c'était sa satisfaction. Alléluia. Amen. Et c'est l'apostasie. C'est l'apostasie. Bien aimé dans le Seigneur. Diable cherche beaucoup de gens où il veut aller avec eux en enfer. Et à travers aussi ce que je viens de dire, et salaire, il y a également Balaam. C'est au travers aussi de ce que je viens de dire qu'au travers du salam de Balaam, il y aura beaucoup de gens qui suivront pour aller en enfer avec le diable. La Bible dit dans 2 Timothée 4, 3 à 5. Dans Timothée 4, 3 à 5. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 jusqu'au verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, et tourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. La parole du Seigneur. Amen. la Bible nous dit dans les derniers temps, la sainte doctrine. les gens ne sauront plus supporter la sainte doctrine. Ça, c'est la sainte doctrine. Nous préparons pour l'enlèvement. Ce n'est pas seulement l'enlèvement, ce n'était pas ça le but que Dieu a créé le monde pour l'enlèvement. Mais Dieu voulait que les gens puissent vivre éternellement. Donc la bonne doctrine, c'est le royaume des cieux. C'est ça qui est très important. Au contraire de ça, il y aura toutes ces souffrances. Si n'arrive pas jusqu'à l'enfer.
Bien aimé dans le Seigneur. balinga mikati na nkolo. Mais si bon on a soutenu, mais sans qu'on soutienne, ah ça passe. Tu donnes ton argent, tu soutiens l'œuvre, mais si tu te retrouves en enfer, c'est malheureux. Alléluia. Amen. Voilà, la Bible dit là, quand on a souka, c'est qui porte le royaume des cieux. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'au temps de la fin, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Parce que le but de l'ennemi, c'est que ces gens puissent se retrouver en enfer. Et la Bible est lobby, c'est pourquoi, c'est pour cela la Bible nous dit qu'ils auront la démangeaison d'entendre ce qui pleut à leurs oreilles. Amen. Si on vous dit que oui, vous allez avoir le mari, oui. Bien aimé, oui, moi aussi je le prêche. Oui, moi, mais ce n'est pas ça la doctrine. Mais la sainte doctrine. Que les gens puissent se convertir, qu'ils abandonnent le péché pour qu'ils aillent dans le royaume. De temps en temps, le massage, ça fait du bien. Je le fais aussi. Je le prêche aussi. Mais plus souvent, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Amen.